On va maintenant voir comment présenter son bien à la banque en société ou de façon professionnelle. Comment demander un prêt professionnel finalement. Vous avez plusieurs possibilités. Il y a trois types de structures qui sont plutôt adaptées à l'investissement locatif. Donc il y a la SCI ou Société Civile Immobilière. Là vous aurez plusieurs choix. Donc d'abord sur l'imposition. Donc IS ça veut dire impôt sur les sociétés et IR impôt sur le revenu. Et vous pouvez également faire une société civile immobilière, une SCI familiale ou non. Familiale, ça veut simplement dire que c'est avec des membres de votre famille, un ou plusieurs membres de votre famille. Et c'est également possible de faire une SCI classique avec n'importe qui en soi. Vous avez également la possibilité de faire une SARL, Société Anonyme à Responsabilité Limitée. Pareil, donc vous pouvez la faire avec un membre de votre famille ou non. Et vous avez également la possibilité de faire une SAS. Alors, comment la choisir? Déjà, c'est très simple. Moi, je ne suis pas expert comptable. Vous ne l'êtes probablement pas, ou en tout cas, c'est une très faible partie des gens qui vont regarder cette vidéo. Le mieux, c'est de consulter un professionnel. Alors, un professionnel, effectivement, c'est un prix pour être conseillé, mais ça vaut vraiment le coup. Moi, la dernière fois que j'ai rencontré un professionnel, en l'occurrence, moi, c'était un gestionnaire de patrimoine, mais peu importe, il m'a fait économiser en 5 minutes, il m'a fait économiser au moins 1000 euros, parce que le choix sur lequel j'étais parti, 1000 euros par an d'ailleurs, parce que le choix sur lequel j'étais parti allait me coûter une compta d'à peu près 1000 euros par an en plus, alors que là, il n'y a pas besoin. Tout ça pour dire, donc voilà, faites-vous conseiller, ça fait partie de votre parcours. Si vous voulez en faire un métier, avoir une exploitation professionnelle de l'immobilier, il faut aussi investir en vous et en la société. Ensuite, il y a deux possibilités. Donc, si votre taux d'endettement il est inférieur à 35%, là, vous avez toutes les possibilités, ça change absolument rien. Par contre, si votre taux d'endettement il est supérieur à 35%, je vous conseillerais principalement les SCI à l'IS et les SARL. Les SCI à l'IR, je crois qu'elles ne sont pas éligibles au taux inférieur à 35%. Enfin, je ne sais pas que je crois, c'est que je suis sûr. Alors même si je ne suis pas expert comptable, je vais quand même vous donner quelques pistes pour choisir. On va dire qu'au niveau des banques, en tout cas, parce que moi c'est la partie que je maîtrise le plus, au niveau des banques, les banques préfèrent les SCI à l'IS, que ce soit familial ou non, c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, la répartition du risque, elle est équitable entre les associés. Société civile, ça veut simplement dire qu'en gros, si la société fait faillite et qu'un associé ne peut pas rembourser, c'est l'autre associé qui prend 100% la dette. En fait, on est associé, peu importe que vous ayez 1% ou 99% dans la société. Si un associé ne peut pas rembourser, l'autre associé endosse 100% la dette. C'est pour ça que les banques, forcément, en termes de gestion de risque, préfèrent celle-ci. Ensuite, il y a les sociétés anonymes de responsabilité limitée, les SARL. Alors là, il y a quelque chose qui est très 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 intéressant, c'est qu'il y a la possibilité de faire du LMNP. Donc ça, c'est un régime fiscal particulier. Je vous laisserai vous renseigner si ça vous intéresse. Mais grosso modo, même s'il a été un petit peu, un petit peu abattu par le gouvernement récemment, c'est quelque chose qui reste très intéressant. Et donc la SARL permet de faire ce régime et en plus de ça, de prendre moins de risques en termes de responsabilité, puisque comme son nom l'indique, RL c'est des responsabilités limitées. Et donc du coup, le risque il est plus élevé pour les banques et moins élevé pour vous. Donc c'est à double tranchant, c'est-à-dire que ça va être plus dur d'avoir un prêt, mais moins risqué pour vous. Dernière société, la SAS. La SAS, en fait, elle va être surtout adaptée pour vous si vous faites des logements insolites. Bien sûr, elle est moins appréciée par les banques, mais vous avez un argument fort pour la défendre, c'est que si vous faites par exemple une houseboat, il faut une société d'exploitation et la SAS remplit ce rôle de la façon la plus simple possible, sans faire une société plus complexe. Encore une fois, je vous le dis, le choix de la société doit être fait par un professionnel selon moi. Ne partez pas tête baissée dans la SCI-LIS, bien qu'elle ait beaucoup d'avantages, ce n'est pas forcément ce qui sera le plus avantageux pour vous.